vais faire le numéro 59 de la page 89 du chapitre 3. Donc, on est dans la chute libre verticale. Donc, l'intitulé se dit comme ça. Donc, au temps t égale à 0, il y a une pierre qui est lancée verticalement vers le haut avec une vitesse de 20. Peut-être ici, juste quand vous entendez un numéro, là, puis éventuellement, on a fait des projectiles en 2D. Donc, quand on dit directement vers le haut, seulement vertical, c'est pas un projectile en 2 dimensions là, qui va faire une trajectoire comme ça en 2 dimensions avec du X et du Y. Quand on dit que c'est seulement vers le haut, c'est vertical, directement vers le haut, donc faites juste là, un axe, c'est une dimension. Bon, donc on a une pierre lancée verticalement vers le haut avec une vitesse de 20 à partir du sol. Trouvez les instants où elle se trouve à la moitié de sa hauteur maximale. Puis deuxième question, mais à la moitié de sa vitesse maximale. Donc, on va commencer avec le A, puis le B, je vous laisse le faire. À la moitié de la vitesse max, à propos, la vitesse max, c'est 20. On voit, hein, donc c'est la vitesse qui est au sol, c'est 20. Là, 20 va diminuer à 0, puis il va revenir à moins 20, hein, vers le bas. Donc, ça serait, si on veut trouver l'instant à laquelle c'est 10. Donc là, ça, c'est plus facile, je vous laisse le faire. On va commencer par le A. Donc là, on veut trouver, dans le fond, le temps que ça prend pour la hauteur max, pour se rendre à la hauteur max. Donc, pour faire ça en tant que tel, c'est pas le temps que ça prend pour se rendre à la hauteur max divisé par 2. Il faut vraiment que je prenne, je sais pas si j'ai bien exprimé là, mais il faut vraiment que j'aille trouver la hauteur max, je divise la hauteur max par 2, puis ensuite je trouve le temps. C'est pas symétrique en fin de compte. Vu que l'objet va très 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 vite, entre guillemets au début, puis il va diminuer sa vitesse jusqu'ici. Puis, vu qu'il va vite, mais il parcourt plus de distance. Donc ça se fait assez rapidement. Mais la deuxième partie, il va lentement, ici jusqu'en haut. Donc la deuxième partie, il va le faire plus lentement là, en tant que tel. Donc le temps n'est pas symétrique là, en termes de distance quand on a un MRUA. Là. Donc il y a moins de temps pour la première partie. Fait que c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre le temps pour se rendre en haut puis le diviser en 2, puis ça y est, ça va marcher. Là. Bon, maintenant qu'on a compris cette subtilité-là, pour réussir le numéro, on n'a pas le choix de calculer la hauteur max, puis ensuite de recommencer le numéro pour trouver, dans le fond, à la moitié. Donc, on fait, je vais appeler ça ici de A, puis ça, je vais appeler ça B. OK? Donc, je vais faire de A vers B. Puis c'est ça qu'on fait hein, quand on fait de la cinématique. De même, c'est toujours d'un point à un autre point. Donc, identifiez bien vos points M-R-U-A ici. Donc, puisque c'est du MRUA, on a une position initiale, on a une position finale, on a une vitesse initiale, on a une vitesse finale, on a une accélération et on a du temps. Vous pouvez rajouter des symboles Y si vous voulez. C'est plus joli. Maintenant, pour arriver à faire ça, il faut se déterminer un axe. Donc, sur notre dessin, on peut déterminer notre axe des Y. On définit une origine. Donc là, je vais placer au sol l'origine, ça va être plus facile. Donc, la position initiale, c'est 0. La position finale, c'est ce que je cherche, c'est la position maximale. La vitesse initiale, c'est plus 20, hein, parce qu'il va vers le haut, on se rend compte, là, et non vers le bas. Donc, ça va être plus 20 mètres par seconde. Le plus, c'est juste pour dire que je l'ai raisonné. À la hauteur max, ben, la vitesse devient 0. Donc, c'est ça le petit indice. Puis, c'est moins 9,8 mètres secondes carrés. Hein, parce que, bon, l'accélération gravitationnelle, c'est toujours vers le bas. Donc, le moins ici vient du sens. Là, donc, c'est moins 9,8 mètres secondes carrés. Bon, maintenant qu'on a ça, le temps, on n'a aucune idée non plus. Mais bon, à la limite, même le temps, comme je vous disais, ne m'importe pas. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver la hauteur max. La hauteur max, on va la trouver avec la formule où il n'y a pas de temps. Donc, la formule où il n'y a pas de temps, c'est celle avec les carrés. Donc, on va avoir quoi? On va avoir V carré est égal à V0 carré plus 2A delta X. Bon, je vais mettre des Y, des Y, des Y, des Y. Maintenant, la vitesse finale, c'est 0. Donc, ici, lui, il va aller de l'autre barre, donc il va devenir négatif. Puis ça, ici, ça va être en multiplié, donc il va aller en division. Donc, si j'isole delta Y, je me rends compte, ça fait moins V0 au carré, tout ça divisé par 2 fois AY. Et n'oubliez pas que delta Y, c'est Y final moins Y initial. Puis puisque Y initial est égal à 0, bon, automatiquement, Y est égal à delta Y ici. Donc, c'est ma hauteur max directement. Maintenant, ça fait moins, la vitesse initiale étant 20 au carré, ça divisé par 2 fois 9,8, donc moins 19,6. Vous vous rendez compte que le moins, ici, attention, il n'est pas au carré, là, hein, parce que le moins, il est en avant de la variable, donc faites attention dans vos notations, je suggère des parenthèses. Donc ça fait plus, et on arrive à, dans le fond, une valeur de 20,41, je pense, mètres.
Ce qui fait qu'en cherchant la hauteur max divisée par 2, ça fait 10.2. Je vais juste vérifier là. Donc 20 au carré divisé par 19.6, on arrive à 20,41 effectivement. Et en divisant par 2, ça donne 10,2 en tant que tel. Donc vous voyez, si ça c'est la position 20,41, puis ça, donc ça devient la position 10,2 mètres. Donc là, on va recommencer un numéro. Et le numéro qu'on va recommencer en tant que tel, là, ça va être de A. Je pourrais partir de B, là, mais moi, je vais partir de A vers, on va l'appeler le point C. Donc, appelons ça, ce point-là ici, je vais appeler ça le point C, de A à C. C'est encore du MRUA, donc position initiale, position finale, vitesse initiale, vitesse finale, accélération temps. On peut rajouter nos indices. Toujours moins 9.8. La position initiale, je suis au sol. La position finale, on vient de dire 10.2. Ma vitesse initiale, c'est toujours plus 20. Ça peut changer mètres par seconde. La vitesse à la moitié, c'est pas 10. On ne sait pas. Hein? Donc, c'est pas parce que je suis rendu à la moitié que c'est 10. Ça, c'est mètres secondes carrés. Et le temps qu'on cherche en tant que tel. Donc, cette fois-ci, on cherche le temps sans avoir la vitesse finale. Donc, on cherche la formule où est-ce qu'il n'y a pas de vitesse finale puis il y a une notion temporelle. Donc, bon, on pourrait aller avec la formule suivante, c'est-à-dire y est égal à y0 plus v0yt plus 1 demi a t carré. On peut rajouter nos indices. Donc, ici, remarquez que vous allez trouver deux racines de temps. Pourquoi deux racines? Ben, c'est simplement parce qu'il y a en montant, il est rendu en haut, et en redescendant. Donc, c'est le premier des temps qu'on veut, le plus court des temps. En tout cas, si c'est dans le numéro 59, on dit trouver les instants. Donc, on donne les deux instants. C'est pas plus dur que ça. Là. Si on nous disait le premier instant, ce serait le premier, deuxième. Bref, vous avez compris. Donc, ça, vous voyez qu'avec cette façon-là, vous allez y arriver assez rapidement. Donc, sans le solutionner au complet. Donc, la position finale ici, c'est 10.2. Position initiale, c'est 0. La vitesse initiale, c'est 20 fois t. 9.8 divisé par 2, ça fait 4.9, toujours moins 4.9 t carré. Fait que là, vous voyez qu'avec ça, vous êtes capable de trouver deux racines de temps. Bon, certains étudiants auraient peut-être voulu passer en disant, mais je vais aller trouver ma vitesse ici. Mais là, la vitesse ici, il y a deux racines possibles. Soit s'il est en train de monter, c'est positif, soit il est en train de descendre, c'est négatif. Donc, vous voyez, donc pour pouvoir faire ça sans le temps, peut-être quelqu'un aurait pu avoir l'idée de dire je vais prendre la vitesse v carré est égal à v 0 carré plus 2a delta y ici, y. Et vous voyez ici, il y a deux racines de temps possibles. Donc, ce qu'on ferait, ça serait la racine de plus ou moins, bon, 20 au carré, plus 2 fois 9.8 fois 10.2. Donc là, ça va faire 2 fois moins 9.8 fois 10.2. Et vous voyez, il y a deux valeurs possibles. Ça va donner la même chose, là, mais il va y avoir le plus et le moins qu'il ne faut pas oublier pour trouver les deux temps possibles. Après, avec la formule, dans le fond, on pourrait prendre A, c'est delta V sur delta T. Donc, delta T est égal à delta V sur A, ou c'est mieux la vitesse finale moins la vitesse initiale sur l'accélération. Ça donne le delta T ou T moins T0. T0, on l'a mis à 0. Là, donc, ça me donne mon temps directement. On peut faire ça, dans le fond, de cette façon-là. Puisque vous avez deux valeurs de ça, vous allez trouver deux valeurs de temps. Bon, ça vous donne des pistes là, en tant que tel là, pour faire ce numéro-là sans l'avoir solutionné au complet. Vous êtes capable de vous débrouiller. Maintenant, pour ce qui est de l'autre, vous allez prendre plus ou moins 10. Là, fait que vous êtes capable de faire ça.